bienvenue dans ce nouveau live, ce live numéro 2 avec Chantal Pisani qui nous rejoint. Bonjour Chantal. Bonjour Anaïs, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me Alors je vois? t'entends très bien, en revanche ta caméra doit être tournée de l'autre sens, puisque là ce que je vois c'est la feuille sur laquelle tu as écrit. Comment c'est possible? Il faut que Attends voir, attends, je vais regarder. t'as Euh, deux petites flèches qui te permettent de retourner ta caméra. Tu dois les voir. Il y a deux flèches tu, ah, tu vois, si tu regardes ah ton oui, écran de oui, des téléphone, petites flèches comme ça. et Oui, voilà, c'est ça. ça y est, ça y est, ça y est. Super. Très bien. Bienvenue, Oui, oui, oui. Chantal. Eh bien, parfait. Merci. En plus, on est un peu en avance pour notre live qui va commencer à 14 heures. Donc, dans ce nouveau live, on va vous parler, lors de notre dernière rencontre, on a évoqué un peu la naissance de la méthode PGL, la naissance du psychogestionnel, cet outil, cette méthode que tu as créée, Chantal. Et aujourd'hui, l'idée de ce live, c'est de vous en dire un peu plus sur cet outil. Voilà, c'était le thème, là, la méthode PGL ou le psychogestionnel, Kesako. Kesako, c'est ce que les Bretons disent pour qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ce mot enfin, que très peu de gens encore aujourd'hui ont entendu parler. Est-ce que on commence maintenant parce qu'il est -5 et si certains nous rejoignent à 14 heures, on peut Euh, commencer? Bon, je pense qu'on peut commencer tranquillement. Oui, on est D'accord. 56. Très bien. Après, il y aura toujours accès au replay pour les personnes qui voudront nous réécouter. D'ailleurs, pour les personnes qui arrivent maintenant et qui n'ont pas vu notre live précédent, n'hésitez pas à le revisualiser. Il est sur nos pages Instagram, mais aussi sur YouTube. Donc, vous pouvez le retrouver, le réécouter. Et comme ça, vous aurez déjà un peu, même si on va en dire quelques mots aujourd'hui, plus de notions sur la genèse et voilà comment est né le psychogestionnel. On avait vraiment abordé ce sujet de façon plus large lors de notre dernière rencontre. Donc Chantal, pour commencer, alors en quelques mots, alors ça c'est un exercice que j'ai vraiment, comment dire, auquel j'ai beaucoup entraîné mes anciens élèves pour un peu, tu sais, dans les mots en marketing, on dit quand tu as une nouvelle idée, il faut la pitcher. C'est le nouveau mot. Oui. Et et justement, en quelques mots, qu'est-ce que la méthode PGL? Qu'est-ce que le psychogestionnel quand tu rencontres quelqu'un aujourd'hui qui en a jamais entendu parler et puis qui est intéressé, pourquoi pas, mais qui veut savoir qu'est-ce que c'est? En quelques mots, toi, comment, avec tes mots, parce que c'est important aussi, on s'approprie toujours c'est notre expérience aussi qui fait notre façon d'expliquer les choses. Mais toi, qui es la créatrice de cet outil, Chantal, comment tu expliques en quelques mots la méthode PGL? Alors, en quelques mots, ça va être un peu réducteur, mais bon, c'est une thérapie brève déjà. Mm. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti quand on commence le psychogestionnel, on part pas pour 20 ans de travail sur soi. C'est une thérapie psychocorporelle, c'est-à-dire qui va permettre de gérer les émotions, de réparer les blessures, les traumatismes. C'est vraiment une réparation de traumatisme extraordinaire. Et c'est aussi un outil qui peut permettre d'aller vers soi-même. Donc on Mm. pourra développer ça au cours du live, de ce live, si tu veux. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est une thérapie qui inclut beaucoup le corps et la connexion avec l'enfant intérieur. Mm. L'écoute du Oui, corps est très importante oui, parce qu'on peut c'est rien vraiment. faire. On peut pas agir sur cette terre, on peut pas agir dans notre vie si on ne travaille pas sur les informations qui se trouvent dans notre outil d'action, qui est le corps. Donc, c'est Ouais. vraiment très relié au corps, très important.
Et nous, en naturopathie, on a pour habitude de dire, bah voilà, dans la naturopathie, on a cette vision un peu holistique. On aime bien aller chercher les causes de la cause de la cause. Et on a vraiment l'habitude de dire que ce qui ne s'exprime pas vient s'imprimer. Et je trouve dans le psychogestionnel, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'on a accès, en amenant les personnes dans la visualisation, dans la connexion à leur corps, et ben, même ce que notre mental finalement ne se souvient pas, eh ben, on a accès par la mémoire cellulaire, hein, notre corps, il a engrammé toute notre histoire, tout notre vécu. Absolument. Et ça, eh ben, c'est comme fixé à l'intérieur de nous. Et je trouve que c'est vraiment en ça, le psychogestionnel est vraiment magique parce que notamment quand on part, on évoque la naissance ou des séances dont on va parler aujourd'hui. On va vous nommer un peu, bah voilà, le déroulé un peu des séances types pour que vous fassiez une idée. Mais souvent, les gens me disent, mais en fait, moi, ma séance, la naissance, pardon, j'ai pas de souvenirs et puis on m'a rien raconté. Et je trouve que c'est dans ces séances, en tout cas dans mon expérience, où j'observe le plus fort à quel point notre corps a une mémoire. Parce qu'en effet, avec notre mémoire, voilà, notre cerveau, notre conscience, on ne se souvient pas de notre naissance. Mais notre corps, notre mémoire cellulaire, tout est inscrit ici. Et par le ressenti physique, on y a accès en fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'on ne va pas dans les souvenirs. On n'a pas besoin d'aller dans les souvenirs. On a tout à l'intérieur du corps parce que tout ce qui a été vécu, tous les âges sont inscrits dans notre corps. Donc, on n'a pas besoin de repartir dans les souvenirs, dans le passé. Il suffit de travailler sur les parts de soi qui sont là toujours aujourd'hui en nous et de voir de quoi elles ont besoin et d'apporter le baume nécessaire à la guérison. Complètement. Et moi, c'est ce que je t'avais dit. Ah, attends, je me permets, je prends quelque chose qui est très précieux et que parce que moi, le psychogestionnel, si je devais tu vois, en un objet le définir, et ben, je trouve que c'est ce qui le représente le mieux. Alors, je te vois pas, hein. J'ai pas ta, tu ne vois pas. encore Alors, en fait, comme la dernière fois, mais dis-moi ce que tu montres. et ben, ce que je montre, c'est une poupée russe. Et Oui. moi, comme je te l'avais dit, pour moi, le psychogestionnel, quand je l'explique, j'aime beaucoup l'expliquer avec cette image des poupées russes. Parce que ce que j'explique aux personnes, c'est, voilà, vous êtes la poupée russe, la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est la dernière version de cette poupée russe, celle que l'on voit là. Et à l'intérieur, elle détient tous les âges en elle. Mais ça. La seule personne qui a accès à toutes ces parties à l'intérieur de vous, du bébé à l'adolescente, à la jeune adulte, la seule personne qui a accès à ces parties de nous, c'est nous, en tant qu'adultes. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi, que je rajouterai dans quelques mots, c'est quoi la méthode PGL? C'est aussi un grand outil d'autonomie et de reconnexion à sa souveraineté. C'est ce dont j'ai manqué dans ma vie, dans mon enfance. Et aujourd'hui, je deviens mon propre parent et je me l'apporte. Tout à fait. Et c'est très important, cette notion de porte qu'on a à l'intérieur de soi. Il n'y a que nous qui avons les clés pour ouvrir ces portes. Personne d'extérieur à nous peut aller dans certains espaces de nous-mêmes que nous. Et nous pouvons mobiliser le thérapeute intérieur pour aller apporter réparation dans ces différentes parties de nous-mêmes. C'est une des caractéristiques principales de cette thérapie, c'est que la personne fait elle-même le chemin. C'est pas, on peut pas être passif dans ce travail-là. Non, ça c'est sûr. Ouais. Moi, je t'avais dit lors de notre dernière rencontre et ça t'avait fait sourire et je me souviens de ta réaction, tu m'avais dit quand même, tu dis pas ça Anaïs. Je t'avais dit, tu sais, moi Chantal, parfois je dis aux personnes que j'accompagne que je ne fais que 1% du travail. Si, en fait, on est juste un facilitateur. Mais oui, on ne fait pas grand-chose, on est un guide. On donne les outils, on donne les outils et les gens font, ce sont eux qui font. C'est pour ça que ça exige une certaine attitude quand on vient pour faire du psychogestionnel. On ne peut pas attendre passivement que la solution vienne du thérapeute. Elle ne viendra pas du thérapeute parce que c'est vraiment une mobilisation profonde de l'individu
qui va permettre de faire ce chemin vers soi. Bien sûr. Pour toi aujourd'hui, Chantal, comment il est perçu cet outil, cette méthode PGL? Comment elle te semble être perçue aujourd'hui dans notre monde, dans notre société? Perçu par la société ou par les gens qui la font? Bah, les gens qui, oui, La pratique. les deux. Pour toi, par les gens qui la font ou qui l'ont déjà pratiqué, quel retour toi tu as? Qu'est-ce qu'on t'en dit en fait de cette méthode? Alors, déjà, les gens qui l'utilisent, en général, au bout de deux, trois séances, si au bout de deux, trois séances, ils ne sont pas mieux, c'est pas la peine, c'est que l'outil ne leur convient pas. Hmm. Donc déjà, c'est perçu comme un outil de mieux-être évident. Hein. Mais après, ce qui est extraordinaire, c'est que je me suis rendu compte qu'en connectant avec l'enfant intérieur, euh, on a accès à l'amour qui est dans l'enfant. Hmm. Et l'amour, ça peut aussi permettre aux gens de faire un cheminement pour accueillir sa dimension d'âme. Donc, ça dépend des individus. Il y a des individus qui sont très cartésiens, qui ne croient qu'à ce qu'ils voient, qui viennent pour réparer. Donc, en général, ils sont satisfaits de ce qu'ils font parce qu'ils se rendent compte que face aux événements de la vie, ils ne réagissent plus de la même façon. Hmm, Donc, hmm, c'est à ça qu'ils mesurent le degré de guérison. C'est-à-dire hmm. que ils sont surpris parfois et de se dire que, mais tiens, avant, si je m'étais trouvée face à cet événement, j'aurais réagi autrement. Et là, aujourd'hui, je le perçois autrement, je le vis autrement. Ça ne me touche pas de la Complètement. même façon. Voilà, j'ai les moyens de gérer ce qui se passe dans ma vie. Complètement. Donc ça, c'est déjà la première chose. Hmm. Au niveau de la société, par contre, c'est beaucoup plus difficile de voir comment c'est perçu parce que personnellement, je trouve que c'est pas encore assez Hmm. connu. Hmm. Alors que c'est une méthode qui est vraiment, qui marche très bien, qui a sa place parmi toutes les méthodes qui marchent très bien en thérapie et c'est peu connu, je trouve. Hmm. Donc j'ai peu de retours de la société, on va dire, la société un peu plus anonyme. Ouais, bien sûr. Toi, aujourd'hui, il y a combien de thérapeutes environ en France qui exercent avec cet outil? Alors, on en a formé à peu près, enfin moi j'en ai formé une grosse partie, mais après il y a eu Françoise Puyatier qui a formé beaucoup de gens dans la région de Toulouse, et puis il y a toi, Anaïs, et Nathalie aussi qui avait commencé à former du côté d'Aix-les-Bains et près de Marseille. On va dire que il y a au moins 90 personnes qui ont été formées. J'ai pas fait le calcul exact, mais au moins 90. On doit commencer à approcher de la centaine. Euh, mais maintenant, il y a des gens qui sont partis à la retraite, il y a des gens aussi qui ne l'utilisent pas dans leur vie, mais qui s'en servent pour eux ou dans leur famille. Mais on va dire qu'il y a à peu près 70 thérapeutes praticiens qui fonctionnent en psychogestionnel à l'heure actuelle. Hmm. Mais c'est peu par rapport à tout un pays, quoi, hein, Ouais. je trouve. Justement, alors même si on en a beaucoup parlé lors de notre dernier live, en quelques mots, toi, comment tu peux nous redire qu'est-ce qui t'a inspiré à créer cet outil, Chantal? Alors en fait, je vais le dire Bien rapidement parce sûr. que c'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé la dernière fois, mais il s'est trouvé que j'ai travaillé dans un centre de conseil et d'aide à la guérison où je travaillais avec des gens atteints de maladies graves pour chercher les causes de la maladie et faire un travail d'accompagnement psychologique. Et en fait, je me rendais compte que j'utilisais une technique, mais que en faisant cette technique, je sentais l'origine de la problématique, l'origine de la maladie, et je n'avais pas d'outils. Et Hmm. donc, j'ai commencé à travailler avec la rencontre avec l'enfant intérieur que j'ai personnalisé, que j'ai fait à ma façon. Parce qu'en psychogestionnel, effectivement, on fait la connexion avec l'enfant intérieur, mais pas de la même façon que d'autres thérapies le font. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui me disent « Ah, mais moi, j'ai déjà fait la connexion avec l'enfant intérieur. » Et quand on l'a fait ensemble en psychogestionnel, ils se rendent compte que c'est très différent. Mhm. Donc, j'ai commencé avec l'enfant intérieur, que j'ai vraiment adapté
aux besoins et cet outil a évolué petit à petit et la méthode s'est créée sans que je m'en rende compte. Hein. C'est ce que j'expliquais la Mm. dernière fois. Je ne savais pas que j'avais créé une méthode. Complètement. Ça, Ok. oui. Justement, tu évoques ben, voilà, des personnes qui viennent te voir et qui te disent ah, bah, oui, j'ai déjà fait l'enfant intérieur. Selon toi, qu'est-ce qui différencie la méthode PGL, hein, le psychogestionnel, aux autres, bah, des autres outils? Qu'est-ce qui est différenciant? Alors, c'est-à-dire que c'est pas une recette, c'est pas un protocole qu'on va appliquer euh, et qui va être indépendant de la personne avec qui on travaille. C'est-à-dire que Mm. le sujet avec lequel on travaille, c'est vraiment lui qui va tout diriger. C'est un travail interactif, c'est un échange, c'est adapté à la personne et c'est toujours fait en connexion avec le corps et avec les informations qui sont dans le corps. Donc c'est un travail qui est, en fait, j'aime pas dire le mot travail parce que ça fait tout de suite laborieux, mais c'est une approche qui passe par un vécu, Mhm. par un ressenti. C'est pas une analyse, c'est un chemin de connaissance qui va passer, qui va court-circuiter le mental, qui va pas passer par le mental. Donc, quand on va faire un travail de connexion avec l'enfant intérieur ou du psychogestionnel, en fait, c'est un voyage qu'on va faire. On va aller à l'intérieur de soi, faire un voyage avec ces parts de nous. Et donc, c'est en ça que c'est particulier. Mhm. De la même façon, si on veut regarder les différences avec d'autres thérapies, ça n'est pas un conditionnement neurologique. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de mettre en marche des mécanismes nerveux pour harmoniser le système. On va vraiment aller à la rencontre de soi, à la rencontre de l'enfant avec ses blessures et à la rencontre de l'amour qui est à l'intérieur de nous. C'est une approche plus proche, qui se rapproche de l'humain, Mhm. qui est un... En fait, c'est une histoire d'amour. Mhm. Le psychogestionnel, c'est un voyage d'amour avec soi. C'est pas une mécanique, c'est pas une recette, c'est pas non plus une méthode dans laquelle on va sortir abondamment les émotions. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, quand on faisait de la thérapie, on entendait crier dans les centres de thérapie, on entendait crier les gens, insulter leurs parents. Enfin, c'était vraiment, c'est même une amie qui a une fois reçu la police parce que un voisin avait cru que quelqu'un était agressé. C'est dire que c'était, aujourd'hui, c'est plus ça. Donc Mhm. là, c'est un travail qui va effectivement aborder les émotions, mais qui va entrer dans la compréhension de l'émotion, dans la compréhension de comment les émotions se mettent en marche. Et du coup, on va apprendre à les gérer parce qu'on va entrer dans la compréhension de ce mécanisme. C'est, c'est plus, l'émotion va être un moyen d'aller encore un peu plus loin vers soi. Mhm. On ne va pas le sortir, même si effectivement, quand on sort une émotion, ben, ça soulage. Donc on a un soulagement tout de suite là. Mhm. Bien Mais sûr. là, on va provoquer un soulagement, mais qui va être durable. Parce qu'on Mhm. ne va pas être juste en train d'enlever le trop plein de pression dans la cocotte minute, quoi. Oui, En gros. j'aime beaucoup aussi, il y a quelque chose qui est important dans ce qui différencie avec les autres outils. Bah, déjà, toujours, et on le redira jamais assez, cette notion d'autonomie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des séances, on amène, on transmet aussi quelque part cet outil. En tout cas, on explique, on transmet aux personnes comment elles peuvent seules Tout à se fait. connecter à ces parties d'elles-mêmes. Souvent, après la Mhm. première séance de psychogestionnel, qui est la connexion à son enfant intérieur, on invite même les personnes à régulièrement, suite à la séance, à aller se reconnecter à cet enfant intérieur. Et il y a aussi une notion de, dans cette idée de souveraineté, de on ne va pas au-delà de ce qui est prêt.
au-delà de ce que la personne est prête à vivre et traverser. absolument. On fait avec ce qui est, là, maintenant, qui arrive. Et c'est en ça que parfois, c'est un peu, en tant que thérapeute, désarçonnant, j'ai envie de dire, parce que notre mental, il nous dit aujourd'hui, je vais faire telle séance. Et puis, en fait, c'est pas ça qui est prêt pour aujourd'hui. Et donc, on C'est doit ça. accueillir ce qui est. Et c'est aussi ça, le psychogestionnel. C'est ça, on travaille sans filet quand Mm. on fait du psychogestionnel. On a une prévision, mais il faut sans arrêt s'adapter parce que c'est pas aux gens à s'adapter aux outils, c'est aux outils à s'adapter aux gens. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est vrai que les gens qui ont pratiqué le psychogestionnel, même s'ils ont fait que trois séances, même parfois une, ils repartent avec une palette Mm, mm. d'outils qu'ils peuvent utiliser toute leur vie. Et je me rappelle, alors je ne sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, tu me le dis, hein, Bien parce que je sûr. veux pas rabâcher, mais je me souviens d'une femme qui était venue, elle avait fait une séance et ensuite elle est partie aux États-Unis faire un trekking. Ils allaient faire une grande promenade dans la nature. Et je l'ai revue 3 semaines après ou un mois après, elle est revenue. Et elle m'a raconté, elle était toute fière de me raconter ça. Et elle m'a dit, on s'est retrouvés à un moment devant un pont suspendu, mais c'était vraiment l'abîme dessous. J'étais terrorisée. Mm. Elle me dit, je ne voulais pas passer, je ne voulais pas le traverser, ce pont. Et puis, elle me dit, tout d'un coup, j'ai pensé, mais c'est pas moi qui ai peur, qui suis terrorisée comme ça, c'est ma petite fille à l'intérieur de moi. Et alors, d'instinct, hein, alors qu'elle avait fait qu'une seule séance, elle a parlé à sa petite fille, elle lui a dit, écoute, je sais que tu as peur, que tu es terrorisée, mais tu sais que tu n'es pas toute seule, je suis là avec toi. Alors, si tu veux bien, on se prend la main toutes les deux et toutes les deux ensemble, on va traverser. Et elle a traversé le pont suspendu qui l'a terrorisée et elle est revenue toute fière d'avoir traversé cette difficulté qu'elle a eue. Donc, après une seule séance. Mm. Donc, ça, c'est vraiment, euh, ça montre que si on l'utilise, si on aborde le psychogestionnel comme un chemin à la découverte d'outils, à la découverte de soi, on peut tout de suite disposer de beaucoup d'aide dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien. Ouais, complètement. Et justement, bah, merci de cet exemple. Tu ne l'avais pas donné la dernière fois. Et ça anticipe la prochaine question que je souhaitais te poser. C'est quel type de blocage, justement, cette méthode, elle aide à résoudre? Quel type de problématique? Bah, là, tu l'as dit un peu parfois. En tout cas, moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui étaient dans l'angoisse, l'anxiété, même parfois à des stades assez élevés, avec des TOC, par exemple. Oui. Et, et le psychogestionnel, il est un bel outil aussi pour tout ça. Pour toi, si tu devais un peu balayer la palette des accompagnements que tu as fait, quel type de problématiques tu as rencontré? Voilà, en 40 ans, Ouais, je j'ai peur. sais, j'imagine. Et alors, effectivement, tu parlais des TOC, donc les phobies. Déjà, on peut travailler sur les phobies. J'ai même une personne qui a réglé son problème de phobie en une fois. C'est rare, hein, c'est Mm. rare. Elle était venue, je ne sais pas si je peux le raconter, ce sera rapide, hein. Bien sûr. Elle est venue pour une phobie par rapport aux chiens. Mm. Et donc, je lui demande depuis quand, et elle explique que en fait, elle a une chienne, une petite chienne, mais elle était dans la rue avec elle quand elle l'a promenée. Elle s'est faite agresser par un gros chien qui a attaqué sa chienne, qui l'a attaquée. Et elle me disait depuis, j'ose plus sortir de la maison. Dès que j'entends un aboiement, je suis terrorisée. Donc déjà, j'étais assez surprise qu'elle me dise qu'elle avait une phobie par rapport au chien, alors qu'elle avait déjà un Mm. chien. Donc, ok, donc on avait identifié que la phobie s'était matérialisée, s'était montrée à ce moment-là, à partir du moment de l'agression. Donc, ça faisait pas longtemps. Et à ce moment-là, je lui ai demandé si elle avait, dans son histoire de vie, déjà vécu quelque chose qui était plutôt dramatique et qui était en lien avec un chien. Et là, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a raconté que quand elle avait 6 ans, elle avait une chienne et son père était très autoritaire, très dur. Et il est rentré à la maison et la chienne avait dû faire, je ne sais pas, peut-être qu'elle avait fait une saleté ou qu'elle avait déchiré quelque chose. Et il a battu sa chienne, mais il a battu, elle attendait des petits, elle a perdu les petits.
c'est dire avec quelle violence il a battu la chienne. Et elle, ça l'avait complètement terrorisée et, et elle est restée encore blessée, elle avait encore des émotions quand elle en parlait. Et donc, on a travaillé sur cette petite fille qui venait de voir sa chienne massacrée par son père, parce qu'en fait, finalement, les gros chiens symbolisaient la violence du père, quelque part. Ce gros chien qu'elle avait rencontré dans la rue avait fait une résonance avec l'attitude du père, et donc, on a fait cette séance-là, et à la suite de ça, elle n'a plus eu peur de ressortir, elle a compris d'où ça venait et c'était terminé. Et d'ailleurs, elle n'avait plus de raison d'être attaquée par un chien parce que cette attaque avait eu lieu uniquement pour venir la faire travailler sur quelque chose qu'elle avait besoin de nettoyer. Donc, on peut travailler comme ça sur les phobies, on peut travailler sur n'importe quel traumatisme. Il y a aussi quelque chose qui revient souvent, je ne sais pas si toi tu l'as déjà, donc il y a tous les traumas, les agressions, il y a aussi la notion du deuil. Oui, le deuil aussi. Les abandons, d'ailleurs, dans le deuil, il y a aussi la problématique d'abandon qui est touchée. On peut aussi travailler quand les gens viennent avec un problème physique, quel qu'il soit, parce que ça peut permettre de faire un travail d'accompagnement pendant qu'ils sont traités par les gens, par les médecins ou par les thérapeutes de leur choix. Parce que quand on fait ce travail, on apprend à s'aimer plus, et si on s'aime plus, on s'accorde la guérison. Donc, de toute façon, on peut aussi travailler avec des gens atteints de maladie. On peut aussi travailler sur des gens qui n'ont pas confiance en eux. Par contre, on peut parler aussi des contre-indications. Bien sûr, les personnes avec qui on ne peut pas travailler quand… oui, en effet, c'est intéressant aussi. Alors, je ne travaille pas avec des gens qui ont une psychose. Bien sûr. Parce qu'une psychose, les gens qui ont une psychose sont des gens qui ne sont pas dans cette réalité-là. Donc, on a des difficultés à pouvoir faire un raisonnement tenu parce qu'ils vont tout de suite partir dans leur espace à eux et ça peut être dangereux, d'autant plus qu'on les connecte au corps et que la plupart du temps, il y a des distorsions dans la perception du corps. Donc, je préfère, peut-être que ça pourrait aider certaines personnes psychotiques, mais je préfère ne pas travailler avec des gens atteints de psychose. Ça pourrait éventuellement se faire, mais avec vraiment un contrôle très serré de médecins. Oui, justement, avec un accompagnement thérapeutique en parallèle assez serré. Médical. Hein. Et il y a aussi une autre chose, c'est que c'est très difficile de travailler avec des gens qui sont en dépression nerveuse et qui ont une grosse médication. Des gens qui ont des antidépresseurs mais légers, on peut travailler dessus. Mais des gens qui ont beaucoup d'antidépresseurs et très puissants, très forts, on peut travailler. Ça m'est arrivé de travailler avec des gens qui avaient une grosse médication. La fois suivante, ils disaient qu'ils allaient mieux, ça leur avait fait du bien. Mais le problème, c'est que ça ne se fixe pas parce que les antidépresseurs font oublier. Donc, on n'arrive pas à fixer le travail qui est fait. Il faudrait faire des séances régulièrement, très rapprochées et tout le temps, quoi, pour pouvoir, tant que la personne est sous antidépresseurs lourds. Ça se voit quand les gens sont sous antidépresseurs lourds. On sent qu'ils ont une difficulté à aligner les idées. On sent qu'il y a une lenteur, ou ce qu'on appelle une lenteur d'idéation en psychologie. On le sent. Quand on sent ça, on sait que là, ça va être difficile de fixer. Une autre chose aussi, c'est quand les gens sont atteints d'anorexie. Je préfère que les gens qui viennent pour un problème d'anorexie soient en même temps suivis par un médecin. Après, il y a différents degrés d'anorexie. Un médecin, par exemple, en diététique ou quelque chose comme ça? Ça peut n'importe. Mais quelqu'un qui puisse accompagner faire cette partie-là aussi. Oui, surtout s'assurer que la personne ne se mette pas en danger de mort, parce qu'il y a certains anorexiques qui vont tellement peu ou pas s'alimenter
qu'ils vont se retrouver en situation de mise en danger. Donc, quand on en est à des stades comme ça, je demande qu'en même temps, il soit suivi par un médecin qui le voit régulièrement pour que le médecin s'assure qu'il n'y ait pas de carence, qu'il n'y ait pas de problématiques nutritionnelles graves qui mettent en danger la survie du corps. Mais sinon, on peut travailler en psychogestionnel en dehors de ces choses-là. On peut travailler en psychogestionnel sur toute problématique, tout malaise intérieur, les angoisses, surtout. Et bah, tu as un peu anticipé ma question. Je m'étais dit justement, peut-être est-ce que le PGL, la méthode PGL peut être pratiquée seule ou est-ce qu'elle doit toujours être accompagnée d'autres suivis thérapeutiques? Là, on l'a dit, dans certains cas, il y a d'autres accompagnements. Et moi, j'ai fait aussi, et c'est pas, tu vois, tu nommais les gens en dépression. Moi, il y a pas mal de gens quand même qui viennent me voir. Ils n'ont pas des traitements lourds, mais sont sous antidépresseurs. Et en parallèle, dans certains cas où c'est assez profond, des burn-out forts et tout, ils sont suivis en plus par un psychologue. J'ai même vu parfois par des psychiatres en parallèle. Et on travaille comme ça en quinconce en fait, sur les séances. Oui, complètement. Oui, oui. C'est une méthode qui va pas demander aux gens s'ils font une autre thérapie de l'arrêter. C'est une méthode qui va pas demander aux gens s'ils sont suivis par un médecin d'arrêter. C'est compatible avec toute méthode et tout accompagnement à côté. Alors après, bien sûr, les gens peuvent travailler seuls parce que c'est le but d'ailleurs, puisqu'on parle d'autonomie. Et effectivement, quand quelqu'un va commencer à faire la connexion avec l'enfant, moi, je conseille vivement aux gens d'aller tous les jours faire un petit câlin à l'enfant, de garder le dialogue avec cet enfant intérieur. Et donc, ils travaillent, ils continuent à travailler et à renforcer. Moi, je leur fais souvent cette image-là, c'est-à-dire que voilà, vous avez commencé à prendre contact avec l'enfant, mais tout ce que vous allez faire maintenant, ça va renforcer et ça va faire qu'à l'intérieur, vous allez vous rassembler et devenir plus fort face à ce que vous avez à vivre dans votre quotidien. Donc oui, ils peuvent après travailler seuls, effectivement, parce que comme ils repartent aussi avec une palette d'outils, ils ont de quoi travailler toute leur vie, et même dans des situations particulières, comme des déménagements, où parfois on a l'impression de laisser un peu quelque chose de soi dans la maison. Ils ont des invocations qu'ils peuvent faire pour rassembler leurs énergies, pour ne pas laisser des énergies en suspens en arrière sur le chemin. Après, ils peuvent s'en servir dans leur vie de tous les jours. Ça devient un art de vivre, ça devient une posture face à la vie. Ouais, complètement. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai souvent de mes clients qui me disent ah, j'ai déménagé, mais j'ai bien rapatrié toutes mes énergies. Hein. J'ai pas laissé. Ouais, c'est vraiment chouette. Oui. Et même dans la façon dont ils abordent les choses, le vocabulaire. Moi, je me suis retrouvée avec tout un groupe finalement de personnes qui se connaissaient plus ou moins, enfin, qui étaient amis. Je les ai accompagnés tous un peu les uns après les autres. Et puis, et c'était très drôle de voir, il y a quelqu'un qui est venu moi en me disant, de ce groupe d'amis, en me disant, à force de les entendre parler entre eux, là, dans leur façon de voir la vie, d'aborder les choses, ça m'a tellement interprété que j'avais envie de venir vous voir. Ça crée une curiosité, une envie de connaître. Complètement. Toi, Chantal, comment tu pourrais, pour quelqu'un qui aurait envie d'expérimenter, tu vois, parfois, il y a le contact avec le thérapeute qui est rassurant, ou en effet, quand on a été recommandé, quand on a parlé d'une personne, mais pour que les personnes qui, même là, nous écouteraient et puis iraient voir un thérapeute qui ne serait ni toi ni moi, comment on pourrait dire, comment se déroule une séance un peu type? Ah oui, d'accord. Alors, en fait, une séance type, ça va être la rencontre avec la personne, déjà, on va écouter de l'intérieur, mais on va écouter le motif de consultation. Donc, on va partir du motif de consultation. Connaissant le motif de consultation, on va faire ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne de dire les événements marquants de la vie.
On ne va pas demander à la personne de raconter toute sa vie, mais de nous citer les événements marquants de vie. Ces événements marquants de vie vont être intéressants, confrontés au motif de consultation, parce que dans l'histoire de vie, on va chercher, nous en tant que thérapeutes, s'il y a des résonances. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vient pour telle problématique qu'il a, avec laquelle il est confronté à l'âge adulte, on va aller voir si cette problématique n'en rappelle pas une autre plus ancienne qui, elle, s'est produite dans l'enfance. En fonction de ça, on va établir avec la personne une stratégie. Moi, j'explique. En général, on explique aux gens comment on travaille, pourquoi on va faire telle et telle chose. Donc, on va poser ensemble la stratégie qu'on peut prévoir. On va dire, en gros, hein, on ne va pas donner le déroulé du travail parce qu'en plus, on s'adapte d'une séance à l'autre, mais on va établir une stratégie avec comme socle de départ la séance incontournable qui est la connexion avec l'enfant. Parce que cette première séance, c'est une séance qui va nous permettre d'établir une base sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour accomplir toutes les autres démarches. Les autres démarches qui peuvent être, après la connexion avec l'enfant, les réparations de traumatismes qui sont nécessaires par rapport au motif de consultation. Ensuite, la plupart du temps, on va aborder ce dont on a besoin de se libérer et qui nous vient de nos proches. Donc, on va travailler sur quitter ce qu'on appelle en psychogestionnel, quitter les prisons de nos proches. Ça ne veut pas dire quitter l'amour qu'on a pour eux, hein, ça n'a rien à voir. On peut quitter les bagages toxiques qui nous viennent de nos parents parce que, sans le vouloir, parfois ils nous ont transmis un petit paquet. Mais on va donc se libérer de ce qu'on n'a plus besoin de garder et qui nous alourdit, qui nous limite dans la vie. Ensuite, on va voir si le motif de consultation est en lien avec une problématique de naissance. On va pouvoir faire le protocole sur la naissance, qui n'est pas la répétition de la naissance qu'on a eue, mais la réparation. Donc, c'est autre chose. On peut aussi travailler sur les problématiques de gestation. Donc, on peut travailler sur l'embryon, sur le fœtus, on peut travailler sur les problématiques qui nous viennent des ancêtres. Donc, on peut faire à la fois de la psychogénéalogie, parce que moi, je trouve que c'est important comme outil. J'ai beaucoup travaillé avec la créatrice de cet outil, justement, et donc on fait une recherche, on peut faire une recherche si c'est nécessaire en psychogénéalogie, et ensuite faire le protocole sur la libération de ce qu'on peut porter qui nous vient des ancêtres. Il y a beaucoup de séances, il y a tout un déroulé. Ça dépend si les gens viennent pour régler ponctuellement un problème de traumatisme. Il y a des gens qui viennent et qui me disent « j'ai pas envie de faire une thérapie, je veux juste faire la réparation d'un traumatisme. » En sachant que la réparation d'un traumatisme, il faut quand même prévoir au moins 2 séances, voire 3. Complètement. C'est le minimum. Mais c'est possible, c'est possible. J'ai même vu en une séance régler un problème, un traumatisme. Mais bon, c'est quand même pas quelque chose de répandu, de courant. Donc on va dire qu'il faut compter 2-3 séances. C'est possible. La personne, une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle repart et puis elle fait son chemin. Puis si elle a envie de revenir, elle revient quand elle sent qu'il y a quelque chose qui émerge et qu'elle a envie de travailler dessus. C'est aussi possible puisque les gens sont libres. C'est très important. Pour moi, il n'y a pas d'engagement à un protocole, par exemple, il y a des thérapeutes qui font un contrat de 10 séances. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est vraiment les gens qui décident. Parce qu'il faut qu'ils viennent avec l'envie de venir, pas parce qu'ils sont coincés par un engagement qu'ils ont pris. Il faut vraiment que ce soit un désir profond d'aller mettre un baume et d'aller mieux. C'est tout. Il y a une séance aussi qui est importante. Alors, c'est très marrant parce qu'au début où j'ai pratiqué le psychogestionnel, c'est pas une séance, je crois même que nous l'avions peut-être pas cette séance. Tu l'as créée un peu plus tard sur le couple. Oui, absolument, tout à fait. Qui devient de plus en plus nécessaire. Oui, oui.
et qui est de plus en plus demandé. Moi, j'ai Oui, des motifs de consultation qui sont vraiment orientés sur le couple. tout Vous à avez fait. Oui, moins d'ailleurs, on avant. pourra peut-être Oui, faire un jour un sujet sur le couple, sur complètement. l'unification du Donc, masculin, du féminin. Peut-être ça pourra faire l'objet d'un autre live. ouais, Pourquoi pas, très bonne un idée. jour? Pourquoi pas? Oui, oui, Pourquoi oui, pas? tout à fait. J'avais oublié de, effectivement, citer ce protocole qui est important, oui. Quel conseil tu donnerais, toi, à quelqu'un qui souhaiterait débuter un travail sur soi avec le psychogestionnel? Alors, j'ai déjà un petit peu dit, mais surtout ne pas venir pour faire plaisir à quelqu'un. Ouais, très important. Parce que si on vient pour faire plaisir à quelqu'un, on va pas mobiliser le thérapeute qui est en soi. Hmm. Donc, quelqu'un qui vient faire du psychogestionnel vient avec une attitude de prendre les choses en main. Hmm. Ça suppose parfois, pas toujours, mais ça suppose parfois d'avoir atteint un degré de saturation. On en a Complètement. que là, il faut qu'on fasse quelque chose, j'en peux plus. Il y en a qui arrivent comme ça, j'en peux plus, Ah il faut oui, que je fasse quelque chose mais il y pour en moi. a beaucoup même. Moi, c'est ce que je leur dis. En général, quand ils arrivent dans cet état-là, je leur dis, vous êtes au bon endroit et c'est le bon moment. Il y a des personnes qui me disent, Exactement. j'aurais dû venir avant. Non, 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 c'est le bon moment là. C'est quand on arrive à saturation, ça devient tellement inconfortable, Voilà, insoutenable qu'on se dit, là, il faut en faire quelque chose. C'est plus c'est ça, possible de garder ça. Là, c'est ça y ça. est, nous y C'est sommes. là qu'il faut venir, c'est là qu'il faut venir C'est le parce bon que la moment pour personne va. consulter. C'est ça. Et en fait, parfois on est acculé, donc on est. C'est un peu comme si on nous poussait pour entrer en scène, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Hein, C'est très drôle. voilà. Donc, mais comme ce sont les gens qui vont faire eux-mêmes leur thérapie quelque part. Mhm. Bien sûr, on les accompagne, mais c'est quand même eux qui vont tout faire. Ça suppose de ne pas arriver avec une attitude passive, mais d'avoir au moins l'envie, même s'ils ne savent pas comment ça va se passer, mais au moins envie de faire quelque chose pour soi, envie de se rencontrer, envie d'aller découvrir toutes les richesses qui sont en soi, parce que c'est pas, quand on parle d'enfant intérieur, on pense souvent, oh là, j'ai pas envie d'aller voir toutes mes tristesses, Mhm. d'aller toucher mes colères, de retourner là-dedans, mais non, c'est un voyage vers toutes les richesses qui sont en nous. C'est au contraire un chemin de découverte et de baume réparateur. Donc c'est quelque chose qui est très positif pour la personne. On a besoin de se dépouiller de tout ce que la société a véhiculé par rapport à la thérapie, qui montre un peu la thérapie comme quelque chose de laborieux, comme quelque chose. Je dis pas que c'est toujours facile. Parfois, on est obligé de s'apprivoiser, hein, d'aller à la rencontre de soi en s'apprivoisant. Mais c'est aussi plein de diamants sur la route Mhm. de la découverte de soi. Oui, puis à chaque fois, je trouve qu'il y a quand même un beau cadeau à la clé dans la récupération d'énergie, de Oui, joie, de toutes oui, ces parcelles de soi auxquelles on reconnecte qui, petit à petit, nous remplissent de nouveau. Et je trouve que c'est quand on a goûté à ça, on n'a plus envie de faire marche arrière. Et c'est ça qui nous motive aussi à continuer. Oui, c'est parfois ça. c'est confrontant et challengeant, c'est inconfortable parce Oui, oui, qu'émotionnellement, ça peut être fort. Mais oui, derrière, il y a un tel mieux-être que c'est il n'y a ça. pas de... Puis on n'attend pas plusieurs séances, Non, c'est-à-dire que on clôture la séance sur quelque oui, chose qui est positif, quoi, qui est complètement. nourrissant, nourrissant pour le corps, nourrissant pour l'âme, pour l'amour, pour l'enfant qui est en nous. Complètement. Chantal, ma dernière question sera pour aujourd'hui, quels sont tes projets avec cette méthode PGL, avec le psychogestionnel? Quels sont les projets d'avenir avec cet outil? Alors, les projets d'avenir, ça va être déjà de faire connaître le psychogestionnel et de développer un maximum les formations
pour que des thérapeutes qui ont besoin d'un outil d'accompagnement, par exemple des gens qui sont naturopathes, hein, tu connais bien, Mhm. puisque toi aussi tu es naturopathe, des gens qui sont naturopathes et qui ont envie d'un outil euh, pour, euh, pour accompagner les gens dans les causes de la Mhm. maladie, bien, ou des problématiques, euh, là ils peuvent acquérir un outil qui est utile. Donc développer la formation, continuer dans cette recherche parce que le psychogestionnel, c'est un outil qui est évolutif. Mhm. Il va pas rester, c'est pas juste voilà une série de protocoles et toute la vie ça va être comme ça. C'est pour ça que je continue à donner des séances pour rester sur le terrain parce que les gens Mhm. évoluent et il faut adapter les outils et parfois ajouter de nouveaux protocoles parce que les gens en ont besoin. Ce sont même eux qui le demandent. Complètement. Donc, développer ça. Et puis, j'ai découvert aussi en travaillant avec le psychogestionnel que ça ne permet pas seulement de travailler sur des problématiques émotionnelles, sur des problématiques de réparation de blessures. Le psychogestionnel, c'est une voie d'accès pour un cheminement spirituel. Donc, je suis en train pas mal d'explorer euh, non pas un cheminement spirituel qui va faire partir dans des sphères ailleurs qu'ici, mais justement, je me suis rendu compte qu'en faisant cette approche de l'enfant et l'accueil de l'amour, on arrive petit à petit à apprendre à incarner sa dimension d'amour, sa dimension, pour certains qui vont l'appeler divine, donc sa dimension souveraine. Je pense que les prochains outils, et ça commence déjà, hein, c'est utilisé déjà, mais les outils qui viennent pour le futur, ce sont des aides pour arriver à incarner la richesse de notre âme et notre partie sacrée Mhm. dans la matière. Parce que là, on ne peut pas laisser le corps de côté. On est sur Terre pour exprimer ce que nous sommes. On a besoin de l'outil pour l'exprimer, et notre outil, c'est le corps. Mhm. Donc, c'est toujours dans le corps. Mais pour moi, le futur du psychogestionnel, ça va être d'ajouter aussi cette dimension-là. Et c'est justement ça l'intérêt, c'est que la méthode PGL peut très bien convenir à des gens qui sont complètement cartésiens, qui ne veulent absolument pas entendre parler de tout ce qui est existentiel et spirituel, parce que là, il y a aussi les outils pour eux, mais en fonction de la quête de la personne, on va pouvoir apporter aussi des outils qui vont permettre à la personne de se rapprocher d'elle-même dans la matière, d'amener ce qu'elle est dans la matière. Et là, on parle même plus d'outils, hein. Mhm. C'est un cheminement, c'est plus des outils. Complètement. Et puis dans les projets, ben, je me permets, donc il y a deux Vas-y. sessions de formation en effet qui commencent, donc celle de Nathalie et de moi, puisque aujourd'hui Oui, nous sommes tout deux à fait. formatrices en France, donc Aix-en-Provence et Aix-les-Bains. D'ailleurs, c'est drôle, les deux Aix. Oui, Euh, oui, ça ne fait jamais percuter. Et donc, qui commenceront toutes les deux en janvier avec une c'est grande ça. partie en distanciel. Et on s'est accordé sur au moins 3 rencontres en présentiel pour nos groupes. Il reste quelques places de mon côté et aussi du côté de Nathalie. Et dans les projets aussi, il y a quand même ce merveilleux bouquin là que tu es en train d'écrire, Chantal, qui est important aussi, je pense, qui est toujours dans cette lignée de la connexion du corps, Oui, se guérir esprit, tu vois. sur la Oui, guérison, complètement. se guérir et guérir la société, en fait. C'est un travail où j'ai un peu mis ensemble tout ce qui peut aider à guérir sur tous les plans. Mm. Donc ça, c'est dans les tuyaux et Oui, bientôt. Donc on vous partagera la sortie de ce recueil. Et dans les prochaines rencontres, bah, nous, on vous donne rendez-vous mardi prochain. Et là, on a donc le thème que tu as choisi, Chantal, est un thème qui concerne bah, beaucoup de personnes et qu'on rencontre oui, beaucoup aussi au cabinet. On vous parlera de la colère. la colère. De,
on va dire, l'approche de la colère avec le psychogestionnel. Donc moi, ça a déjà été certaines personnes sont déjà venues au cabinet avec ce motif. Et c'était Oui, 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 très c'est intéressant je sens que ça peut exploser à tout moment, que ça bouillonne en moi, j'arrive pas à gérer, ça jaillit d'un coup. Donc je trouve que c'est un sujet passionnant et d'actualité. Parce que absolument, derrière la colère, il y a aussi toute la violence que ça peut générer oui. et l'impact sur l'extérieur que ça peut avoir. Donc, on vous donne rendez-vous mardi prochain à la même heure. N'hésitez pas à nous retrouver voilà, sur YouTube. Vous pouvez revisionner cette vidéo, ce live et le live précédent. Et voilà, merci beaucoup Chantal. Merci Merci, Anaïs, merci à vous tous. merci à À bientôt. tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos questions si vous en avez. On aura plaisir à y répondre. Bel après-midi à tous et à très vite.